Ça se trouve, je sais pas, d'ici là, je sais pas où j'en suis et tout. Ça se trouve, j'ai fait une vidéo sur Arteta, vous avez dit: «Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Non». Quoi? Parce que Aubameyang, l'attaquant, l'un des attaquants le plus sous-coté de l'histoire, il s'est juste fait tuer par Arteta, par le coach le plus privilégié de l'histoire. Arteta, Arteta, Arteta. Arteta. Arteta, Arteta, Arteta. Arteta, Arteta. Arteta, ton heure est arrivée, Arteta. Ton heure est arrivée. Aujourd'hui, on va parler de toi. Bon, à l'heure où je vous parle, on est le 26 décembre. Du coup, normalement, aujourd'hui, c'était le Boxing Day. Et je me suis dit, vous savez quoi? Boxing Day, la tradition oblige. On va faire une petite vidéo sur la Première Ligue. Mais bon, comme par hasard, le Boxing Day a été annulé. Du coup, aujourd'hui, on n'a qu'un match de Première Ligue, Manchester United-Newcastle. Bon, c'était le match typique à la Manchester United. Vous voyez, du coup, ils ont gagné 1-0. Rien de. Pas non plus un jeu de malade. Mais bon, écoutez, maintenant, on est habitué avec Manchester United. Mais ouais, mais je me suis dit, écoutez, parfait moment pour parler de la Première Ligue. Et en plus de ça, je trouve que cette année, il y a eu pas mal de surprises en Première Ligue. Le championnat, il reste aussi très très ouvert pour la course au titre. Du coup, ouais. Et pas mal d'opinions aussi que je voulais partager parce que je trouve que depuis que j'ai lancé la chaîne, j'ai promis de dire les choses, de dire les choses. Et jusqu'à maintenant, certes, on a pris des opinions qui étaient parfois questionnables, mais à mon goût, j'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai pas pris suffisamment de risques. Du coup, là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais vraiment dire les choses. Je vais dire ce que les gens ne pensent pas forcément, mais ce qui est réel, ce qui est vrai. Et ce que je pense qui va se passer d'ici la fin de saison, parce que je pense que le championnat il va énormément évoluer également. Je pense pas que ça va rester comme ça en a l'air. Et ouais, du coup, pour aujourd'hui, j'ai parlé de la première ligue, enfin déjà du top 8, parce que les autres équipes, enfin, il y a quand même des choses à dire sur toutes les équipes, mais bon, j'ai pas envie que la vidéo elle soit non plus trop longue. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à dire sur le top 8. Et ensuite, il y a deux équipes dans la deuxième partie de tableau dont je voulais parler rapidement, parce que justement, elles déçoivent un peu. Et je pense qu'elle vaille le coup. Enfin, déjà, je pense que ça va changer en deuxième partie de saison. Je pense que, en tout cas, l'une d'entre elles peut revenir. Euh, mais ouais, mais je pense que les choses vont changer. Mais je pense qu'elle mérite le coup d'être mentionnée un peu. Donc ouais, pour commencer, du coup, premier de Première Ligue, Arsenal. Je suis obligé de commencer par eux, mais je pense que c'est également ce que le peuple veut. Du coup, tant mieux. Non, Arsenal, déjà Arsenal, pour être honnête avec vous, je pense que ils ont le collectif, enfin ils ont l'équipe pour gagner ce championnat. Et vous savez quoi? Et je vais être encore même plus ambitieux, je pense qu'ils ont l'équipe pour même faire un doublé championnat Première Ligue. Je pense qu'ils ont l'équipe pour. Après, là, jusqu'à maintenant, je dis rien de fou. Mais je pense pas qu'ils vont, enfin, je pense qu'ils vont pas le faire. Je pense qu'ils vont pas gagner le championnat. Je pense qu'ils vont pas gagner la première ligue. Je pense que, bah, allez, ils vont peut-être prendre la FA Cup ou la Carabao, vous savez. Mais je pense pas qu'ils vont prendre un trophée majeur, genre première ligue ou championnat. Pardon, première ligue ou Champions League. Pourquoi? Parce que pour moi, la raison pour laquelle je pense qu'ils peuvent gagner, c'est que ils ont deux joueurs, Eze et Merino. Si Eze joue en 10 et Merino en 9, comme ça a été le cas face au Bayern, comme ça a été le cas quand Gyökeres était blessé, et Odegaard, je pense que là ils ont une très très bonne équipe, très forte, avec énormément de talent. Mais le truc c'est que Arteta il veut pas de ça. Arteta il veut pas de ça parce que Arteta c'est pas un grand coach, Arteta c'est pas un très bon coach. Arteta c'est un coach moyen en fait. Arteta c'est un coach moyen, faut qu'on dise les choses. C'est juste que là il est installé dans son canapé à l'Emirates, tranquillement, personne lui met la pression, il fait ce qu'il veut, il est là depuis 7 ans, il a gagné un trophée, la FA Cup, après bon, il a pris Community Shield, mais bon les gars, le Community Shield, non mais ouais, il a pris la FA Cup depuis sa première année, depuis plus rien, et pourtant,
pourtant tout le monde s'en fout, pas de pression. Non, non, ça va, Arteta, t'es un gars de la maison, t'inquiète, tu fais ce que tu veux. Deuxième, ah, on est content. Ah, t'as battu un record de points, ah, c'est bien. Ah, tu joues bien. Ah, tu mets des buts sur corner. Ah ouais, non, oh, t'es beau, Arteta, t'es trop beau, Arteta. Non, les gars, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Arteta, il est nul. Arteta, il est nul. En fait, je pense que c'est pas le coach qui peut faire passer une étape à Arsenal. Je pense qu'il est trop dans l'émotionnel. Il va pas prendre ce genre de décision forte dont tu as besoin de prendre. Je pense que là, l'équipe, la raison pour laquelle il joue avec Saka, Martinelli et, enfin Declan Rice encore ça va et Odegaard, c'est parce qu'ils les aiment en fait, parce qu'ils sont là, parce que ces joueurs-là l'ont sorti de la merde quand il était là, il débutait à Arsenal. Et depuis, ils se sont redevables. Je pense que c'est surtout ça le problème avec Arteta. Je pense qu'il ne met pas l'équipe qui pense être la meilleure, ou en tout cas, je ne sais même pas s'il sait quelle équipe est la meilleure, mais en tout cas, je pense qu'il met les joueurs qu'il aime. Je pense qu'il fait jouer les joueurs qu'il aime et que pour lui, c'est plus important que de mettre les joueurs qui pensent être les meilleurs. Parce que sinon, enfin, Gyökeres, ça ne pose même pas de problème que tu fasses venir Gyökeres, tu vois, parce que tu le payes un peu, tu payes un prix discount. Parce que ouais, t'as pas envie d'avoir de star, t'as envie d'être la figure de proue, parce que t'es le disciple de Guardiola et c'est ce que ton maître t'a appris. Mais ouais, t'as pas envie d'être la star, du coup t'as pas envie d'une star, tu fais venir Gyökeres, pardon. Et Gyökeres, tu le fais jouer titulaire, alors que c'est pas un titulaire en première ligue, Gyökeres. Gyökeres, c'est un joueur de rotation. Gyökeres, c'est un joker que tu fais rentrer en fin de match. Gyökeres, c'est un joueur que tu fais jouer face au bas de tableau, ou c'est un joueur que tu fais jouer en Ligue des Champions quand tu es déjà premier et que il n'y a plus trop de matchs en jeu. Mais c'est pas un joueur que tu fais jouer titulaire tous les matchs 80% du temps, tu vois. Sinon, dans ce cas-là, fallait prendre Isaac, fallait prendre Mateta, fallait prendre un joueur qui a prouvé qu'il pouvait marquer en première ligue. Pas un joueur qui joue en Championship, qui est allé au Portugal, qui a fait une très bonne saison au Portugal. Et ensuite, tu te dis, tu sais quoi, je pense qu'il peut reproduire la même chose chez nous en première ligue. Non, c'est trop de risques. Après, ouais, t'as payé un prix discount, mais dans ce cas-là, mets-le sur le banc. N'aie pas peur de le mettre sur le banc, en fait. Mais non, il y a trop de choix que Arteta fait qui n'ont pas de sens. Je sais pas s'il réalise, enfin, même aisé, en fait. Ça, aisé, je pense que si t'es supporter d'Arsenal, ce qui s'est passé avec Aizé, normalement, ça doit se faire quelque chose. Aizé vient du centre de formation d'Arsenal. Il allait aller à Tottenham. Arsenal n'était même pas dessus. Aizé, il a dû appeler Arteta. Pour lui dire, écoute gros, à quoi tu joues? À quoi tu joues? J'ai allé à Tottenham. Tu veux que j'aille à Tottenham? Et c'est là où Arteta il a dit, bon, tu sais quoi, Havertz il est blessé. Du coup, peut-être c'est une bonne idée. Je sais pas trop. Je sais pas ce que Aizé il vaut réellement. Peut-être que c'est une bonne idée. Tu sais quoi, allez, on va prendre Aizé parce que sinon c'est mieux qu'il aille à Tottenham. À quoi tu joues Arteta en fait? À quoi tu joues Arteta? Non, franchement, j'espère que c'est sa dernière saison. Je pense qu'il va pas gagner cette année. Je pense qu'il va encore choke. Je pense que ça va être un remake de 2022-2023 et que justement l'équipe deuxième du championnat actuellement, City, va gagner encore une fois cette année. Pourquoi City? Parce que City ils ont la meilleure équipe en termes de joueurs. Je pense qu'il y a énormément de talent. C'est ça, c'est Arsenal, ils ont l'alchimie, ils ont le collectif, ils ont une équipe qui se connaît, qui joue ensemble depuis longtemps. Et en Europe, de manière générale, ils ont peut-être le collectif qui a le plus d'alchimie, tu vois. Mais City, en première ligue, ils ont les meilleurs joueurs. City, ils ont Haaland, une attaque de feu. Haaland, Cherki, Foden. Là, c'est Semenyo, ça va être encore. Je sais même pas ce qu'il a. Enfin, Semenyo, pour moi, il devrait même pas le mais bon. Doku, Savigno. Omar Marmouche, Tijani Reinders, ils ont des joueurs de malades devant. Et Bernardo Silva, c'est un vétéran aussi. C'est le gars, ça fait des années qu'on dit qu'il est sur le départ, mais non, au final il va terminer comme légende de City. Non, franchement, c'est Bernardo Silva, respect à lui. Et même, c'est ça, au début j'avais des doutes entre l'entente Foden-Cherki. J'avais peur qu'il se fasse un peu la compétition. Enfin, la Coupe du Monde des clubs, il y avait des moments où tu voyais Foden, il faisait pas trop la passe à Cherki et vice versa, tu vois. Et j'avais peur que les deux ils se fassent un peu la compétition, qu'ils se tirent un peu l'un sur l'autre, tu vois. Mais au final, non. Au final, tu vois, parfaite entente. Ils sont meilleurs potes les deux. Alors, non, franchement, écoute, City, là, le collectif, la dynamique, elle est en train de prendre. Je pense que Cherki,
j'adore ce que je vois avec Cherki. J'adore, je suis tellement content pour lui. Je suis vraiment tellement content pour Cherki. Je suis tellement content qu'il explose aux yeux de tout le monde. Alors qu'à Lyon, tout le monde doutait, mais c'était évident. Genre, si tu regardes les matchs de Lyon, c'est évident. Mais, euh, mais ouais, non, c'est Cherki, je suis content. Et même Nico Gonzalez, imaginez-vous, il y a Rodri. Le gars Rodri, il est ballon d'or l'année dernière. Nico Gonzalez, il nous a fait oublier que Rodri, il était là. Même si, bon, Rodri, il a eu des blessures. Mais là, c'est en mode, Rodri, en fait, il peut partir, tu vois. Gars, c'était bien, t'as fait une belle saison il y a 2 ans. Mais en fait, maintenant, c'est bon, tu peux partir, tu vois. On n'a plus besoin de toi. Nico Gonzalez, il est là, il est installé, il fait le taf, t'inquiète. Défensivement, c'est peut-être là où t'as quelques questions. Parce que Gvardiol, Ruben Dias, ils ont montré qu'ils pouvaient être très bons. Après, est-ce que lors des grands matchs, ils vont être présents, ils vont être constants, ils vont être au niveau, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont montré qu'ils peuvent être très bons, les deux. Donc ouais, j'ai envie de voir, mais je pense qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont gagner, et je pense aussi, mon autre prédiction avec cette équipe, je pense que c'est aussi la dernière année de, de Guardiola. Je pense que, vu comment il était en mi-saison dernière, comment il a galéré avec City, et là, il y a la renaissance, le renouveau. Je pense que c'est sa dernière saison et je pense que justement City va tout donner pour sa dernière saison parce que après, soit il va faire une pause, soit il va prendre une équipe nationale après la Coupe du Monde. Mais j'ai du mal à le voir continuer à City après cette saison. On verra. Mais pour moi, ça, c'est mes deux prédictions sur City. Troisième équipe, on a Aston Villa. Aston Villa, déjà, je pense que Emery, c'est un meilleur coach qu'Arteta, pour commencer. On va commencer là. Parce que ce que Emery nous fait avec Aston Villa, en fait, ce que Emery nous fait partout où il passe, faut parler un peu plus de ça, parce que c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. C'est le gars, il est à Villarreal, il gagne l'Europa League, tout ça. Il part au PSG, même au PSG, il était bon. Au PSG, le seul truc qui l'a un peu tué, c'est la remontada. Mais pour qu'il y ait une remontada, faut qu'il y ait un 4-0 au Parc des Princes, au Barça de Luis Enrique, avec Neymar, avec Messi, avec Suarez, avec Iniesta. Une putain d'équipe. Une putain d'équipe, il leur met 4-0 avec le PSG. Et ce PSG-là, c'était pas le PSG de l'année dernière. C'était pas le PSG de l'année dernière. Du coup, non, franchement, Emery, c'est un très bon entraîneur, même quand il était à Arsenal. Et c'est ce qui me dérange aussi avec Arteta, c'est que Emery, on lui a pas donné la même patience qu'on a donné à Arteta. Après, certes, Arteta, c'est une personne du club. Mais Emery, on lui a pas donné la même patience qu'on a donné à Arteta, alors que Emery, il a terminé 5ème avec une équipe, l'une des plus faibles de l'histoire de Arsenal, quand même, Arteta, il a terminé 18ème avec plus ou moins la même équipe. Donc bon, il termine 5ème, il arrive en finale de l'Europa League avec Arsenal Emery. Et au bout de 2 saisons, c'était non, mais en fait, t'es pas suffisamment bon. Alors qu'Arteta galère 2 années, ensuite il est là, il a toujours rien gagné depuis la FA Cup, et pourtant, non, t'inquiète. Non, mais franchement, les gars. Mais ouais, non, Aston Villa, franchement, j'adore le parcours qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont pas une équipe avec autant de talent que des Liverpool, que des Chelsea, que des City, que des Arsenal. Même s'il y a du talent, Morgan Rogers, c'est très fort. Enfin, depuis que Emery est là, Morgan Rogers, il explose. C'est vraiment le gars, c'est le facteur X de cette équipe d'Aston Villa. Ensuite, t'as des Amadou Onana que j'aime beaucoup aussi. T'as des Lucas Digne que j'aime beaucoup aussi. Ouais, pas mal de joueurs. Bon, Oli Watkins, là, il est un peu sur le banc. Du coup, c'est une autre histoire. Mais Emiliano Martinez aussi au goal, solide. Après, t'as des McGinn, t'as des joueurs qui sont là, qui font le taf, tu vois. Il n'y a pas de très très grosses stars en dehors de Morgan Rogers. Mais t'as des joueurs qui sont là pour faire le taf. Du coup, ouais, non, c'est équipe très solide. Et je pense qu'ils vont terminer top 4. Eux, ils vont terminer top 4. Ils vont sûrement aller en finale de l'Europa League. J'espère qu'ils vont pas la gagner. Mais ils vont sûrement aller en finale de l'Europa League. Et je pense qu'ils vont faire une belle saison à Aston Villa. Après, l'année prochaine, va falloir... en fait, c'est ça, c'est Emery. J'ai l'impression quand il s'agit de passer ce next step pour être un grand d'Europe, il a toujours du mal. Et en fait, c'est aussi ça qui lui pose problème. Je pense qu'il a du mal à passer l'étape d'après. Après, Aston Villa, c'est pas une équipe qui a... Aston Villa, c'est peut-être là, ils sont en train de faire l'une de leurs meilleures saisons de leur histoire, tu vois.
de leur histoire récente. Parce qu'après, je vais pas vous mentir, je connais pas l'histoire de Aston Villa. Ça se trouve, ils ont gagné des titres début années 2000 ou années 90. Mais dans leur histoire récente, Emery, là, il leur fait passer à un certain niveau. Donc ouais. Mais après, on verra s'il arrive à passer cette étape Ligue des Champions, aller loin en Ligue des Champions, ou vraiment être un vrai prétendant au titre, que ce soit cette année ou l'année prochaine, on verra. Mais j'ai du mal à y croire. Ensuite, on a Chelsea. Chelsea, je vais pas vous mentir, cette équipe, je comprends pas trop. Enfin, je trouve qu'elle a un peu perdu son âme, elle a un peu perdu son identité depuis Abramovich en fait, depuis l'arrivée de Todd Boehly. On dirait une entreprise, une entreprise de foot en fait, avec sa filiale Strasbourg dans un autre pays, avec ses joueurs qui ont des contrats de 7 ans, tu fais signer des Modric, on comprend pas trop c'est quoi le projet. C'est ça, t'as plein de joueurs qui viennent, qui partent, t'as des joueurs qui s'installent un peu, genre Malo Gusto, genre Enzo Fernandez, Reece James, même si, enfin, ouais. T'as des joueurs qui sont un peu assez installés, mais t'as beaucoup de joueurs qui, tu sais pas trop ce que c'est le projet. Après, Cole Palmer, perso, j'ai du mal à croire que lui fasse une très longue carrière. Déjà, il a pas mal de blessures cette année et avec les blessures, ça nous a montré aussi que Chelsea ne dépendait pas réellement de lui. Il a une attitude qui me fait sentir, enfin j'ai le sentiment que il va pas faire, il a un peu une attitude de Eden, enfin Hazard, tu vois. Je pense que c'est un gars qui voit le foot comme un jeu, tu vois, il s'amuse, mais il est pas non plus ambitieux, où il n'a pas l'envie de vraiment être un grand joueur de foot. En tout cas, c'est la façon dont je vois les choses. Peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai du mal à croire que après 33-34 ans, il continue le foot. Du coup, pour moi, le joueur sur qui il faut vraiment miser, c'est Estevao et dans un deuxième temps, Joao Pedro. Deux joueurs qui sont très bons. Non, Chelsea, c'est juste, c'est ça, c'est pas d'identité. Même Enzo Maresca, je comprends pas trop c'est quoi le projet avec Chelsea. Enfin, il gagne des matchs, il est là quatrième. Bon, demain il joue Aston Villa. Je préfère le jeu d'Aston Villa, mais s'ils battent Aston Villa, ils reviennent à 2 points d'Aston Villa, à 4 points d'Aston Villa. Du coup, ouais, ils peuvent terminer troisième. Je pense que United, à l'heure où je vous parle, United, ils sont 5e, pardon. Je pense pas que United sera une menace pour Chelsea. Je pense que la seule menace derrière, ça sera Liverpool. Et non, Chelsea peuvent prendre la troisième place, peut-être. Enfin, ils vont terminer top 4, je pense. Mais en tout cas, je comprends toujours pas c'est quoi le projet. Et en Champions League, vu ce qu'ils nous ont fait à la Coupe du Monde des clubs, tu vois, c'est Chelsea en fait, tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est devenu le genre d'équipe qui peut gagner quand tu t'y attends pas, et qui peut aussi perdre n'importe quel match contre n'importe qui. Tu sais plus trop à quoi t'attendre. Même dans le jeu, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Du coup, ouais, c'est une équipe qui me déçoit un peu quand je pense au Chelsea d'avant, de Drogba, de Lampard, de Michael Essien, de Petr Cech, tu vois, ce genre de joueurs. C'est même Eden Hazard en fait. Même Eden Hazard, quand je pense à ce Chelsea-là et que je vois le Chelsea de maintenant, je suis un peu déçu. Mais ouais, après Manchester United, bon. Manchester United, est-ce que je les attendais là? Pas vraiment, mais je pense pas qu'ils vont rester là longtemps non plus. Enfin, après Manchester United, je vais pas me mentir, ils ont beaucoup de joueurs de talent. Enfin, pour moi, si on regarde que le talent, c'est une équipe top 8. Mais après, j'aime pas Amorim perso. Enfin, en fait, c'est pas que j'aime pas. En fait, Amorim pour moi, c'est un peu un Arteta bis. Ce qui me dérange avec Amorim, c'est le traitement qu'il reçoit par les médias, c'est comment il est protégé, alors que Ten Hag, il avait pas la même protection. Après, certes, Ten Hag, il était. Bon, en fait, Ten Hag, il a fait des erreurs, surtout au niveau du recrutement. Mais Ten Hag, il a apporté plus de résultats que Amorim jusqu'à maintenant. Du coup, quand je vois le traitement que Ten Hag recevait, malgré le fait qu'il ait des résultats, et on lui a pas donné la patience que Amorim il a, tu vois, ou que Arteta a. Et c'est ce qui me dérange, mais après, c'est vrai que Ten Hag a fait des très mauvais choix en termes de mercato. Il a quand même signé des Onana, il a quand même signé des Anthony. Il a quand même été. Peut-être qu'il fallait pas lui donner trop de responsabilités par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de mauvais choix au mercato. Et surtout, Anthony, il a signé cher, quoi. Anthony, 80 millions, je crois, si je ne me trompe pas. C'est trop cher, c'est trop cher. Mais ouais. Mais du coup, Amorim, ça me dérange un peu. Et surtout que Amorim, je le vois pas comme un coach
qu'il va faire passer une étape à Manchester United. Je pense que c'est un coach qui peut redresser l'équipe. Je pense que... Bah en fait, ça, c'est franchement, United, tu leur donnes un gardien de très bon niveau. Je pense qu'ils ont une équipe pour la top 4 parce que Cunha c'est très fort, Bomo c'est très fort, Amad Diallo c'est très fort. Au milieu, Mason Mount, s'il arrive à revenir au niveau qu'il avait à Chelsea, même s'il est à 80% de ce qu'il était à Chelsea, c'est très fort parce que Chelsea c'était... Je pensais, perso à cette époque-là, je pensais qu'il allait terminer comme De Bruyne. Je pensais qu'il allait terminer, genre, il était très bon dans la passe, il mettait beaucoup de belles frappes de loin. Non, c'était un joueur qui était, techniquement, il était très bon. Je pensais qu'il avait un futur similaire à celui de De Bruyne, mais bon, les blessures et les événements, son transfert et tout, je pense que ça n'a pas aidé. Après, défensivement aussi, il y a de la qualité à United. J'aime beaucoup Dorgu également. Même Lisandro Martinez, je pense que c'est un bon soldat en défense centrale. Et Maguire, c'est le genre de gars, genre tu le fais rentrer à la 85e, il peut te mettre un but sur une tête, tu le mets dans la surface et il va te sortir un truc, genre. Non, franchement, il y a des joueurs établis à United. Du coup, pour moi, c'est une équipe qui a du talent. C'est juste le coaching, je suis pas plus fan que ça. Après, Liverpool. Bon, Liverpool, je vais pas vous mentir, Liverpool, bah, je pense que c'est une équipe qui est en fin de cycle déjà. Je pense que Salah, s'il peut pas se ranger dans le troupeau, genre, il faut qu'il parte parce qu'il est pas aussi bon pour parler comme il parle en fait. Ensuite, t'as Isaac, je pense que c'était un mauvais choix. Je pense que c'était pas un mauvais choix à l'origine, mais je pense que une fois que tu signes Ekitike, je pense que personne ne s'attendait à ce que Ekitike commence aussi fort. Mais une fois que tu vois que Ekitike enchaîne but sur but, au bout d'un moment tu te dis ok, vous savez quoi en fait, Ekitike il est chaud, Isaac on peut laisser tomber. Genre, je pense qu'ils auraient pas dû signer Isaac, en plus je pense qu'ils mettent quoi, 100 millions, 140, je sais plus exactement. Mais pour le prix qu'ils ont payé, ça valait pas le coup. Je pense qu'ils auraient dû réfléchir et lâcher l'affaire. Mais maintenant que tu ramènes Isaac, au final je pense que la blessure de Isaac c'est une bonne chose pour Liverpool. C'est triste à dire, hein, mais je pense que c'est une bonne chose parce que du coup ça va donner la place à Ekitike pour faire ses trucs. Je pense que Ekitike c'est un joueur qui a besoin d'être titulaire. Je pense pas que c'est un joueur de rotation. Je pense que c'est un gars qui a besoin qu'on lui donne les clés du camion pour vraiment jouer à son meilleur niveau. Et Szoboszlai c'est aussi très bon. Florian Wirtz, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que bon, j'ai toujours mes doutes sur les joueurs allemands, qui viennent de Bundesliga. Depuis que j'ai vu Timo Werner, Kai Havertz, aussi, après t'as des exceptions. Szoboszlai il vient de Bundesliga, Voltemade aussi. Mais t'as beaucoup de joueurs qui viennent de Bundesliga, même Jadon Sancho, qui en fait quand ils arrivent en première ligue, tu vois qu'il y a un gap entre les deux. Je pense que c'est autant le championnat français. Je pense que c'est très facile de s'adapter à la première ligue quand tu viens du championnat français. Autant pour le championnat allemand, je pense que c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça demande un peu plus de temps d'adaptation. Du coup, j'attends de voir Florian Wirtz. Je l'ai pas trop suivi en Allemagne. Du coup, j'attends de voir ce que ça va donner cette deuxième partie de saison. Mais je pense que Liverpool en deuxième partie de saison, c'est une équipe qui va se redresser et qui va arriver. En fait, j'ai pas forcément envie qu'Aston Villa sorte du top 4. Mais je pense que Liverpool il risque de terminer au moins dans le top 5. Je pense que Liverpool va terminer dans le top 5. Manchester United, je pense qu'ils vont retomber. Et après, je pense que de 1 à 5, ça va être Arsenal. Je pense que c'est plus ou moins établi. Arsenal, City, Aston Villa, Chelsea et Liverpool. Ensuite, on a Sunderland. Sunderland, très belle surprise. Personne ne les attendait là, à la 7ème place. Mais après, c'est franchement de la 4ème à la 14ème, il y a 7 points de différence. Du coup, c'est très très serré. Le ventre mou de la première ligue cette année, c'est très resserré. Donc ouais, personne n'attendait Sunderland à cette position-là. Mais encore une fois, c'est très bon. Ils peuvent vite redescendre. Je pense qu'ils vont redescendre en deuxième partie de saison. Surtout que là, ils ont beaucoup de joueurs qui sont partis à la CAN. Les Sadiki, les Talbi. Après Maswak, où il était plus sur le banc. Mais ouais, ils ont pas mal de joueurs qui sont partis à la CAN. Mais j'aime quand même ce qu'ils font. Il y a pas mal de joueurs qui étaient connus au bataillon, si tu suis le foot. Evan Lefebvre, il vient du championnat français. Adingra aussi, il est très bon. Isidore aussi, devant, c'est très fort. Ils ont fait des bons recrutements. Ils ont compris, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Régis Lebris, il a compris que la première ligue, c'est beaucoup dans la rotation.
c'est la première ligue, c'est pas forcément avoir les meilleurs joueurs. Faut pas mettre un gros cachet sur un gros joueur ou un gros nom. Faut avoir des joueurs qui puissent interchanger. Enfin, en fait, c'est ça. Faut pouvoir remplacer ton 11 ou la plupart de tes joueurs sans forcément perdre en qualité. Et je pense que c'est ce qui fait énormément la différence en première ligue. C'est pour ça que Arsenal, par exemple, ils ont cet avantage-là. Ils ont énormément de joueurs sur le banc qui peuvent rentrer sans forcément perdre en qualité. Et je pense que c'est ce qui permet à une équipe en première ligue d'être très constante. Et je pense que Rélis Lebris, il a très très bien compris ça. Et c'est pour ça qu'ils font une super bonne saison dès leur première saison dans le championnat. Du coup, ouais, je pense que ça va quand même redescendre en deuxième partie de saison parce que maintenant il y aura un peu plus d'attentes sur Sunderland. Maintenant, les gens ils vont les prendre un peu plus au sérieux. Du coup, ça va être un peu moins naïf. Mais je pense que c'est une belle surprise quand même. Je pense qu'ils vont terminer au moins dans le top 15, facile. Je pense qu'ils vont pas jouer le maintien, ce qui est déjà super bien pour une équipe qui vient de Championship. Du coup, non, franchement, tous mes applaudissements et félicitations à eux. Et Crystal Palace, c'est une autre équipe que j'ai envie de féliciter parce que, Crystal Palace, j'ai envie de dire que c'est même pire que Sunderland en termes de joueurs, de collectif. Crystal Palace, franchement, bon, beaucoup de personnes vont dire ouais, mais Crystal Palace ils ont toujours été présents depuis 2 ans, 3 ans, voire plus. Mais ils ont perdu énormément en qualité depuis les 2 dernières années. Que ce soit Olise qui part, Eze qui part, les deux c'était des cadres de Crystal Palace, surtout offensivement. Maintenant, il ne reste plus que Mateta. Ça ne m'étonnerait pas que Mateta il parte à la fin de saison aussi. Mais pour voir, là, tout le crédit va au coach, à Oliver Glasner, qui arrive à faire du très bon travail avec une équipe de Crystal Palace beaucoup moins forte que les années précédentes. Et franchement, non, félicitations à lui. Félicitations à lui parce que je ne les attendais pas aussi haut, Crystal Palace. Je pensais que c'était une équipe qui pouvait être dans la deuxième partie de tableau, 15e, peut-être pas jouer la relégation, mais en tout cas être plus dans les 15e places. Du coup, ouais, il n'y a pas eu de grosses arrivées non plus. Et on verra, je pense que c'est une équipe, avec Oliver Glasner, je pense que c'est une équipe qui peut être intéressante à suivre sur les 2-3 ans à venir, voir comment les choses évoluent, parce qu'avec un recrutement cet été, j'ai envie de voir ce que ça peut donner niveau coaching. Est-ce qu'ils peuvent aussi commencer à titiller les gros et jouer les 6 premières places du tableau constamment. Ça serait intéressant à voir. Et finalement, ouais, mes 2 petites déceptions de cette première partie de saison, Newcastle et Tottenham. Déjà pour commencer avec Newcastle, ça fait un moment qu'ils me déçoivent. En fait, j'ai jamais aimé Eddie Howe également. Du coup, depuis qu'ils sont arrivés avec les Saoudiens, je trouve qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à avoir du jeu, à proposer quelque chose d'intéressant. Ils ont fait des bons recrutements, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Alexander Isak qui vient de Sociedad as well, également, pardon. Non, ils ont fait beaucoup de bons recrutements, mais bizarrement, dans le jeu, ça a jamais pris. Ça a toujours été un jeu très anglais à l'ancienne, tu vois, très dans l'envie, très dans l'énergie, très dans le physique, mais jamais vraiment quelque chose de placé. Après, c'est ça, c'est tout ce qui est basique de nos jours, du coup, pressing haut, ça court beaucoup, mais c'est pas une équipe qui va... Alors que t'as des Anthony Gordon, t'as des joueurs de qualité qui peuvent proposer beaucoup plus techniquement, mais quand tu regardes, même Jacob Murphy, mais quand tu regardes, ouais, ça propose pas grand-chose. Ça propose pas grand-chose et c'est en chute libre depuis l'arrivée des Saoudiens. Ils ont fait une très bonne saison, mais ensuite, plus les années se suivent, moins c'est intéressant à voir. Et je pense que Eddie Howe, ouais, je pense qu'il devrait sauter aussitôt que possible, parce que je pense qu'il y a mieux à faire, il y a beaucoup mieux à faire dans cette équipe. Et normalement, je m'attendais à ce qu'ils aient aussi un peu plus de revenus, un peu plus d'argent pour faire des transferts intéressants. Bon, après, c'est ça, c'est au final, les transferts qu'ils font, c'est des transferts intelligents, intéressants, mais qui n'ont juste pas pris, tu vois. Et finalement, Tottenham, ça aussi, c'est une déception parce que, bon, Thomas Frank, j'en attendais aussi énormément de lui. Quand il arrive de Tottenham, de Brentford à Tottenham, j'attendais énormément de Thomas Frank, mais aussi lui, il m'a pas mal déçu. Après, en fait, je pense que la plus grosse erreur qu'ils aient faite,
c'est de prendre Xavi Simons. Je pense que Xavi Simons, c'est une grosse erreur. Je pense qu'en fait, c'est ça. C'est Thomas Frank, il avait absolument besoin d'un 10. Du coup, il s'est dit, tu sais quoi, il me faut un 10. J'ai essayé Eze. Eze, c'était un très bon choix. Il n'a pas réussi à avoir Eze. Du coup, peut-être Xavi Simons, c'était le plan B ou le plan C. Et du coup, ils se sont dit, tu sais quoi, je vais prendre Xavi Simons. Mais pour moi, Xavi Simons, c'est pas un joueur de première ligue. C'est pas un joueur de grand championnat. Xavi Simons, c'est pas un joueur pour une équipe qui joue le haut de tableau. C'est un joueur très moyen. Il a toujours été très moyen. Et je trouve que c'était une erreur de le prendre. Et maintenant tu vois qu'il essaie de l'intégrer dans le 11, mais il n'est pas suffisamment bon en fait. Après, tu as Kudus que j'ai adoré comme transfert. C'est franchement une acquisition que je trouvais super bonne à faire. Et ça, tu as des joueurs que j'aime bien, hein. Christian Romero que j'aime beaucoup, Vicario que j'aime beaucoup. Devant Richarlison, j'aime beaucoup aussi, même si c'est un joueur qui n'est pas forcément le plus constant. Mais je pensais que justement avec Thomas Frank aurait pu tirer quelque chose de lui. Et au début de saison, ça avait bien commencé. Avant l'arrivée de Xavi Simons, c'était très bien. Mais depuis l'arrivée de Xavi Simons, ça, c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien. Et même Pape Matar Sarr, que j'adore, le Sénégalais, je le trouve tellement bon lui. Non, franchement, ils ont beaucoup de joueurs que j'adore. Du coup, ouais, je suis un peu déçu par Tottenham cette saison. Du coup, mais je pense que c'est ça. Tottenham, je pense qu'ils vont faire une bonne deuxième partie de saison. Je pense qu'ils vont revenir. Même si, Pape Matar Sarr, il est à la CAN. Je pense qu'ils peuvent revenir dans la première partie de tableau, Tottenham. En tout cas, au moins dans le top 10. Parce que Thomas Frank, je pense pas qu'il va terminer comme Graham Potter, tu vois. Je pense qu'il a plus que ça, il a plus que ça en lui. Du coup, ouais, non, je pense que Tottenham peut venir. Newcastle, pour le coup, j'ai un peu plus de doutes. Je pense que eux, ils risquent de terminer entre la 10e et la 15e place cette saison. Mais Tottenham, je les vois revenir. Mais ouais, non, je pense, de toute façon, je pense que le ventre mou de la première ligue, parce que ouais, entre Tottenham et Chelsea, il y a 7 points seulement. Chelsea, ils sont 4e, Tottenham, ils sont 14e. Du coup, entre le 4e et le 14e, il n'y a que 7 points d'écart. Donc, c'est très serré. Le ventre mou de la première ligue, il est très serré. C'est juste les 3, Arsenal, City et Aston Villa, qui se détachent un peu. Mais donc, ouais, je pense que c'est assez clair que le titre va se jouer entre ces 3 équipes. Et ensuite, pour le reste, il peut encore se passer énormément de choses. Il suffit juste d'une série de victoires pour par exemple, Tottenham ou Newcastle pour qu'ils passent de la seconde partie de tableau au top 8, tu vois. Ça, c'est très serré, c'est très serré. Donc, il peut se passer énormément de choses. Mais ouais, je pense que cette année, le championnat appartient encore une fois à City. Et pour Arsenal, ça va être un remake de la saison 2022-2023. Du coup, écoutez, les Gunners, je suis désolé, mais encore une fois, vous allez vous faire tirer dessus.